Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons attaquer maintenant les espaces de Riemann ou espaces riemanniens et nous allons commencer par quelques exemples qui sont utiles pour voir de quoi il s'agit, mais également qui vont permettre de généraliser. Alors considérons une sphère de rayon grand R, de surface S, située dans l'espace ordinaire à 3 dimensions. Alors, petite terminologie, la sphère, c'est la surface. Et quand on considère le tout, c'est-à-dire l'intérieur aussi, on parle plutôt de boule. Donc, les coordonnées cartésiennes x, y, z d'un point M de la surface peuvent s'exprimer, par exemple, en fonction de coordonnées sphériques. La longitude, phi, et la colatitude, θ. La sphère est entièrement décrite si θ varie entre 0 et pi, et si phi varie entre 0 et 2pi. La coordonnée phi décrivant la longitude et θ la latitude, plutôt la colatitude, puisque c'est la totalité d'un pôle à l'autre. Deux tels paramètres permettant de déterminer un point sur la surface de la sphère sont appelés des coordonnées curvilignes sur la surface ou coordonnées de Gauss. D'autres paramètres quelconques, UV, peuvent évidemment être choisis comme coordonnées curvilignes sur la surface. L'élément linéaire de la surface ds carré, qui est le carré de la distance entre deux points infiniment voisins M et M', sur la surface, donc pas en faisant une ligne droite à travers la boule, mais sur la surface. Donc, s'écrit en fonction des coordonnées sphériques pour R égale une constante, donc c'est un paramètre qui décrit le type de surface, ds carré égale R carré dθ carré plus sin carré R carré plus R carré sin carré θ d phi carré. On obtient une expression de l'élément linéaire en fonction des deux seules coordonnées de Gauss, θ et phi. R n'étant pas une variable. N'étant pas, grand R n'étant pas une coordonnée, c'est la taille de la sphère. Étant décrite à l'aide de deux paramètres, la surface de la sphère, considérée comme un espace à deux dimensions, constitue un exemple d'espace riemanien à deux dimensions. L'élément linéaire de cet espace est de la forme générale ds carré égale gij dui duj. Et où les dui sont les composantes contravariantes du vecteur dm qui est égal à mm', pour les deux points infiniment voisins, par rapport à un repère naturel MEI. Nous avons déjà vu tout cela. En posant U1 égale θ et U2 égale phi, on obtient, en identifiant les deux formes ici, on obtient G11 égale R carré, G12 égale G21 égale 0, et G22 égale R carré
sin carré θ. Les quantités G et J, avec I et J variées entre A et 2, constituent les composants d'un tenseur qui est le tenseur fondamental de l'espace riemanien formé par la surface S de la sphère. C'est un exemple de tenseur fondamental riemanien ou encore de métrique riemannienne. Les propriétés géométriques des figures qui sont tracées sur la surface d'une sphère ne sont plus celles de la géométrie d'Euclide. Ainsi, le plus court chemin d'un point à un autre point sur la surface, d'un point A à un point B, sur la surface sphérique, est constitué par un arc de grands cercles passant par les points A et B. Bon, les grands cercles sur une sphère, ce sont par exemple l'équateur, les longitudes, mais également tout autre grand cercle. On peut aussi avoir une courbe comme ceci, etc. etc. Donc les grands cercles, c'est les plus grands cercles que l'on puisse tracer sur la sphère. Et les arcs de grands cercles jouent le même rôle pour la sphère que les droites dans le plan. Ce sont les géodésiques de la sphère. C'est les chemins les plus courts entre deux points. Ceux qui font de la navigation, souvent aérienne, en avion, parlent de l'oxydromie, parce qu'avec la projection de Mercator qui donne les cartes, une ligne droite n'est pas le plus court chemin. C'est souvent une courbe qui est en fait sur la sphère un arc de grand cercle. Un triangle dit sphérique, tracé sur la sphère, est déterminé par trois arcs de grands cercles qui sont tracés sur la sphère. Et en particulier, la somme des angles que forment les côtés curvilignes du triangle est différente de pi radian, c'est-à-dire 180 degrés. On apprend tous à l'école que la somme des angles d'un triangle est toujours de 180 degrés, mais pas sur la sphère. Sur une sphère, par exemple, si on prend la longitude, on va dire 0, la longitude à 90 degrés et l'équateur, on a ici trois angles droits et la somme ici fait 270 degrés. C'est ce qu'on appelle aussi la géométrie sphérique. Alors considérons à présent une surface quelconque, donc plus nécessairement une sphère, mais une surface absolument quelconque, de coordonnées de surface U1 et U2. Les coordonnées cartésiennes x, y, z de l'espace ordinaire où se trouve plongée cette surface s'écrivent de manière générale x égale x de U1, U2, y égale y de U1, U2, et z égale z de U1, U2, donc sous forme paramétrique. L'élément linéaire ds carré s'écrit alors en fonction des variables U1 et U2. On écrit souvent, pour une surface quelconque, ds carré égale E fois du1 du2 plus G, pardon, plus 2F du1 du1 2F du1 du2 plus G du2 du2. Avec E est égal à d1x carré plus
D2x, D1y carré plus D1z carré, F égale D1x, D2x plus D1y, D2y plus D1z, D2z, et G c'est D2x carré plus D2y carré plus D2z carré. L'expression de la métrique sous cette forme-là, avec E, F et G, est conventionnelle. Elle est habituelle pour les surfaces et elle porte le nom de première forme quadratique fondamentale de la surface qui est considérée. Les coefficients E, F, G sont des fonctions des coordonnées curvilignes et de manière générale, la surface considérée comme un espace à deux dimensions constitue un exemple d'espace riemanien pour des fonctions x, y et z ici arbitraires. Notons que, même de manière plus générale, la surface ne doit pas nécessairement être plongée dans l'espace ordinaire. Elle peut être considérée comme en soi. La surface étant l'espace à deux dimensions quelconque considéré. À ce moment-là, on n'a pas de x, y, z, simplement les coordonnées curvilignes. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple. On parlera du disque tournant. Je vous remercie.